c'est François. On se retrouve sur Automatin pour vous parler d'une supercar et pas n'importe laquelle, vous l'avez entendu, de la GMA, Gordon Murray Automotive T50. Et vous allez me dire, GMA, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Eh bien si, vous connaissez. Car derrière GMA se cache Gordon Murray Automotive. Et cet homme, il a eu plusieurs vies. Il a été designer chez Brabham, ingénieur en chef de Brabham en Formule 1 et surtout chez McLaren. Il était le grand ingénieur qui a fait les McLaren qui ont fait gagner Prost et Senna des grandes heures. Et après, il est resté chez McLaren, mais à l'automotive pour créer la McLaren F1, la célèbre McLaren F1, ultra performante, qui a eu des versions sportives qui ont gagné 24 heures du Mans, et surtout qu'il y avait une chose absolument exceptionnelle, c'était un V12, et surtout qu'il y avait le conducteur qui était au milieu. Et comme Gordon Murray, il est un peu bloqué sur certaines choses, il a dit « Je veux refaire une version encore plus performante, actualisée entre guillemets, de la McLaren F1. » Donc il a créé la T50 qui a été présentée en 2019, officiellement en 2020. Donc là, ils sont en train de faire les roulages et on entend le superbe V12. Alors, je vais vous donner quelques petites informations sur cette voiture pour vous donner un ordre d'idée. Déjà, une chose qui est un détail, c'est qu'elle va valoir, il va en fabriquer seulement 120 et plus 25 spécifiquement pour courir sur circuit. Et donc, ça fait, le moteur est un V12, prend 11 500 tours, ça fait de 600 à 700 chevaux en fonction des versions. Ça ne pèse que 986 kg et ça vaut entre 2 360 000 livres et 3 100 000 livres pour la série limitée Niki Lauda qui aura des petites variantes un peu sportives. Quoi vous raconter sur cette superbe auto qu'elle a un effet de sol avec un aspirateur. Alors pour ceux qui sont les plus connaisseurs, eh bien c'est une reprise de quelque chose qu'il avait inventé sur la Brabham BT46 où en fait il y avait un aspirateur qui faisait que ça faisait ventouse et que la voiture était plaquée au sol par l'effet de sol. Donc c'est un de ses gimmicks, une de ses histoires, une de ces choses qu'il fait continuellement. Et de la même façon, la voiture est très légère car la coque est en carbone et c'est aussi lui qui a été un grand utilisateur de la coque en carbone en Formule 1. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est ce magnifique, magique V12 4 litres qui prend quasiment 12 000 tours, développe 700 chevaux et il a même un espèce de booster un peu comme les motos de compétition. Allez, je vous le remets parce que c'est vraiment un bruit assez exceptionnel.